Bienvenue dans Noé pour l'interview qui a du chien. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Philippe Basse. Salut Philippe. Salut Hélène. Alors, tu es comédien, beaucoup dans des séries policières. Oui. On t'a vu dans Profilage, où tu jouais le commandant Thomas Rocher, dans Capitaine Marlowe également. Oui. Tu incarnes souvent des personnages, des policiers. Oui, ça m'est arrivé de faire des policiers assez souvent. Quand j'étais plus jeune, je faisais un peu de tout. Je faisais des délinquants et aussi des jeunes policiers. Et là, récemment, j'ai fait un jardinier dans un film qui s'appelait Complètement cramé pour le cinéma. C'était très sympa. Et j'ai fait un ancien militaire aussi dans une collection pour TF1 qui s'appelait Le Sceau du Diable. Très bien. Et voilà. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai fait des policiers, des gendarmes. Ce qui m'a permis d'évoluer parfois, d'être à la rencontre de ces gens-là. D'ailleurs, il y a des brigades canines. Oui. J'ai vu des beaux chiens, des malinois, très impressionnants. J'avais vu ça au GIGN notamment. J'étais extrêmement surpris par leur densité musculaire et puis leur capacité. Mais au-delà de ça, ça m'a permis de faire des rencontres sympas et surtout de tourner. C'était très agréable. Tu as déjà tourné avec des chiens, justement, des chiens policiers ? Non, je n'ai pas tourné avec de chiens policiers. J'ai tourné avec un bébé ours, ça c'était au tout début de ma carrière, c'était une fiction pour France 3. Là, il y avait un ourson, en fait, il y avait un montreur d'ours, comment on dit, un montreur Oui, un montreur d'ours, tout à fait. Qui était venu, il avait voulu me donner un ourson pour qu'on fasse une photo ensemble, c'était dans les années 90. Ouais, ça se ferait plus trop maintenant, je pense. Hein. Ouais, c'est possible. Les animaux sauvages comme ça. Là, c'était l'ourson, donc j'étais moins... Pas trop inquiet. Et d'ailleurs, sur ce tournage, j'avais emmené mon chien que j'avais à l'époque. C'était un Rottweiler qui s'appelait Dorian. Et quand j'ai eu des chiens un peu plus jeunes, on va en parler, je pense. J'avais eu la chance d'avoir des chiens qui étaient très, très sympas. Donc, j'ai pu emmener parfois sur les tournages. J'étais jeune, les gens me disaient rien. Bon, bah oui, viens avec ton chien. Puis, j'étais pas... je faisais attention à ne pas déranger trop de gens, évidemment. Donc, voilà. Alors effectivement, on va parler des chiens, puisqu'on a cet amour commun, Philippe. On a déjà eu l'occasion de faire une petite balade, d'ailleurs, tous les deux au Bois de Boulogne avec Colonel et tes deux chiens. Mes deux chiens, oui. C'est-à-dire Chica et Pablo. Exactement. Ce sont des Podenco. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un Podenco, Philippe ? Alors, un Podenco, c'est un chien espagnol. Ça ressemble un peu à c'est une sorte de lévrier. Il y a aussi, je crois qu'ils sont un peu de la même famille que les galgos. C'est ça, il y a les Podenco et les galgos, exactement. C'est des chiens qui sont utilisés pour la chasse en Espagne. Également au Portugal. Au Portugal, ils s'appellent les Podengo. Podenga. Et donc, par le passé, j'ai eu une compagne qui a adopté une chienne, Podengo, donc au Portugal, lors de ses vacances. C'était quelque chose qu'elle avait envisagé, mais elle a eu une espèce de connexion particulière avec ce chien, cette chienne dans un chenil, qu'elle a adopté. Et donc, naturellement, comme on se fréquentait, j'ai découvert cette chienne. Et il y a eu comme une espèce de coup de foudre avec cette chienne qui était particulièrement incroyable. Elle était très sympathique, elle était très mignonne, elle était assez drôle dans son comportement, elle était vraiment d'une douceur incroyable. Elle s'appelait comment ? Elle s'appelait Sexta. D'accord. Sexta, ça veut dire vendredi en portugais, parce qu'elle a été elle a été adoptée un vendredi. Et on le prononce comme si on dit sèche ta serviette, donc Sexta. Okay, Sexta, très bien. C'est ce qui s'écrit Sexta. Et donc cette chienne était incroyable, on l'emmenait partout. Et donc cette chienne a eu malheureusement une fin tragique. C'était son destin. Elle s'est fait écraser. C'est comme ça, c'est un épisode extrêmement malheureux. Mais cette chienne avait, comment dirais-je, je dirais une âme tellement incroyable que, bon, elle a laissé une empreinte sur moi et bon, malgré, après nous nous sommes séparés avec cette personne et donc j'ai été un peu initié à ces chiens, donc je suivais sur des réseaux sociaux, des groupes d'adoption, des groupes qui essayaient de les sauver et c'est comme ça que j'ai décidé, j'étais célibataire et je me suis dit tiens, j'avais vraiment l'empreinte de cette chienne et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas en adopter une aussi, une ou un, je sais pas. Et donc j'ai regardé sur Instagram et donc j'ai découvert SOS Podenco Rescue, une association qu'il y a en Espagne. J'ai trouvé une petite chienne et je me suis dit, on pense toujours, quand on a eu des chiens, des fois on se dit, bah, c'est une mauvaise idée, parce que tu travailles, parce que tu fais ceci, surtout quand tu es tout seul. Et je me suis dit, bon,
je vais lancer ma candidature, parce qu'ils sélectionnent quand même les gens qui profils, vont adopter. Ouais. Tout à fait. Et si, ma foi, cette candidature est retenue, bon, bah, ça voudra dire qu'il est temps que je C'était l'adopte. pour toi, ouais. C'est Et ce que- tu avais dans ta vie la place à ce moment-là pour avoir un chien. Tout à fait. Oui. J'avais la place. Après, même si on possède un petit appartement, du moment qu'on est souvent avec le chien, Oui. quasiment tout le temps avec le chien, et qu'on peut le promener, qu'on peut passer du temps avec, c'est pas un problème. C'est ma vision Bien des sûr, choses. mais je suis tout à fait d'accord avec Parce toi. qu'on C'est peut pas avoir- l'espace dont on C'est ça. a, c'est plutôt l'espace dans sa vie, en C'est fait. ça, C'est pas l'espace exactement. physique. Et là, j'ai trouvé cette petite chienne. En plus, elle était vraiment petite. C'était un chien de petite taille. Et donc, Chica est arrivée dans ma vie à 4 h du matin à une porte de Paris, parce qu'ils prennent les chiens d'Espagne en camion et ils les livrent dans toute l'Europe. Ouais. Donc, elle est arrivée en région parisienne, c'était en dernier. J'ai découvert ce petit bout comme ça. Et elle était adorable, très intimidée, évidemment. Mais bon, Toi aussi? Ouais. T'étais tout aussi intimidée Non, moi j'étais qu'elle, content, non j'avais T'étais tout content préparé, le lit, la ceinture de sécurité dans la voiture, enfin des choses qu'on ne faisait pas avant. Et bon, j'avais tout, le harnais. Elle tout est arrivée à était quel simple. âge chez toi, alors? Elle est arrivée, elle avait 2 ans. D'accord. Elle avait 2 ans, Ouais. Et Sup- une vie de refuge derrière elle? et elle avait, je crois, 1 an et demi de refuge. Mais je- Alors, il faut qu'on parle absolument, Philippe, ensemble, de ces chiens, Podenco et Galgo. Donc, ils sont des chiens de chasse C'est ça. en Espagne, qui chassent le lapin auprès des galgueros. Ce sont les chasseurs espagnols. C'est ça. Et qui subissent des sévices, de la maltraitance, mais qui est presque inimaginable quand on n'a pas ouvert les yeux sur leur sort, Ah oui, on est dans l'ordre de la torture. D'ailleurs, de la moi-même, barbarie. oui. Moi-même, j'ai pas fait de recherche, comment dirais-je, j'ai pas été trop loin pour savoir ce qui se passait. Parce que c'est trop grave. Donc en fait, je me suis dit, bon, voilà, je sais que c'est grave, et je vais essayer de faire ce que je peux. Mais c'est-à-dire qu'ils leur font payer la frustration de la chasse. Exactement. Donc si elle n'a pas été bonne, Oui. ils les pendent aux arbres, ils leur coupent les pattes. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que c'est presque... il faut le savoir dans une certaine mesure, il faudrait que des politiques le savent, qu'on puisse peut-être faire évoluer les choses, mais je dirais après, j'ai pas été trop loin pour pas que ça rentre à l'intérieur de moi. Je suis une personne assez sensible, et après, comme tout le monde, évidemment, et je me suis dit, tiens, ça va pas me faire de bien, j'ai pas besoin de trop savoir. Ok. Alors, je sais qu'ils les font courir, jusqu'à ce qu'ils, ceux qui peuvent plus courir, ils sont traînés comme... Enfin, c'est inimaginable. Donc tu ne souhaites pas qu'on en dise plus? Alors, je souhaite qu'on s'y intéresse, pourquoi pas, pour qu'on puisse s'interroger, savoir ce qu'on peut faire. Et si on décide d'adopter un chien, c'est intéressant qu'on puisse adopter un animal de la SPA, des refuges. Et si on est dans une zone où on n'est pas loin, ou si on est sensible à voilà, qu'on fasse ce qu'on peut, quoi. Et c'est pour ça que je vous encourage. Peut-être tu auras la possibilité de mettre le lien sur notre Bien vidéo sûr, oui. du film d'Arte qui a été réalisé par Hélène Gauthier. Tu as vu comment ils vivent, ces pauvres chiens? Tu as senti l'odeur? Des chenils mouroirs comme celui-ci, où les chiens survivent dans des conditions indignes. Javier et son association en ont déjà fait fermer plusieurs en Andalousie. Qui traite de ce sujet-là et qui peut quand même ouvrir un peu des perspectives de « Ah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que... » Où on voit vraiment le sort de ces chiens, donc comme Voilà. tu le disais, qui sont victimes de la frustration des chasseurs, et dès lors qu'ils ne sont plus efficaces à la chasse, ce sont des chiens qui sont... en fait, ils déshonorent en quelque sorte leurs chasseurs, et donc Je crois, à cause de ce déshonore-là, eh bien, ils sont... violentés, torturés. Torturés, ouais. Ils les mettent dans des trous. Voilà, ils les pendent, comme tu dis. Enfin, Ouais, c'est ouais. horrible. Ouais. Et c'est presque une coutume, Ouais. j'ai envie de dire. Ça Ah fait ouais. partie de cette chasse traditionnelle espagnole. C'est une C'est honte ça. absolue. C'est Ça doit être vraiment... Enfin, moi, C'est ça- inimaginable. C'est inimaginable. On estime, c'est horrible, à 80 000 les chiens qui sont tués chaque année ouais, ouais. à Ah la ouais. suite de la chasse, parce Au- qu'ils au n'ont bas pas mot. été bons. Enfin, c'est monstrueux. Tués, c'est même pas comme s'ils étaient euthanasiés. Hein. Ah ouais, c'est la torture. Donc, Et j'ai adopté Chica, Ouais. qui est arrivée, et donc j'avais quand même gardé un petit lien avec l'association. Évidemment, on échangeait un peu, et puis j'avais entendu parler d'une famille qui allait adopter, qui cherchait à adopter. Donc j'avais vu un profil sur leur site Instagram, Oui. et j'avais dit tiens, j'en avais parlé d'un autre chien, puisqu'il m'avait dit ah Chica, elle va être triste, c'est dommage, elle sera plus avec Pablo.
Alors, j'ai regardé qui était Pablo, donc j'en ai parlé un peu autour de moi, parce que je me suis dit, tiens, si quelqu'un pas loin de chez moi ou en France adopte Pablo, un jour, je viendrai en voiture et puis on les mettra ensemble. Bon, voilà, j'étais dans cette Ils étaient vision. copains de boxe, en fait. Ils étaient souvent ensemble, ouais. D'accord. Elle était tout le temps collée à lui. Oui. Alors, je me suis dit, bon... Donc, j'ai pris des nouvelles de ce Pablo. Elle m'a dit, il va être adopté en Belgique, etc. Ça, c'était 2 mois après. 2 mois après. Que Chica soit arrivé chez toi. Que Chica soit arrivé chez moi. Et à ce moment-là... figure-toi que je rentre en contact avec la personne. Alors je dis, Pablo, ça va? Oui, il va être adopté en Belgique. Et puis le lendemain, je dis, c'est bon, il est bien arrivé. Elle me dit, oh, il a pas de chance ce chien, finalement, ça marche pas, il va encore rester là. Ah, je dis, bon, bah moi je le prends. Comme ça, tac, j'ai dit, comme ça. Okay. Et, alors que moi j'avais choisi Chica parce qu'elle était toute petite. Je dis, super, je pourrais l'emmener partout, les tournages, etc. Je peux prendre l'avion avec. J'avais pas imaginé le faire, mais bon. Donc je m'étais donné toutes les bonnes raisons. Et là, lui, par contre, Pablo, c'était un grand chien. Alors Chica et Pablo, c'est pas moi qui ai choisi les prénoms. Ils étaient comme ça, j'ai laissé. Et Pablo, c'est un beau grand chien. Toujours un Podenco. Tout blanc, mais un Podenco. Mais comme tu dis, ils ont plusieurs tailles en fait. Hein. Donc là, on était sur Lui, c'est la grande taille. La grande taille. Pablo a un grand succès auprès des femmes. Et il est tout mince, tout svelte et tout. Et alors lui, il marque sur lui les traces des sévices. C'est-à-dire qu'il a une oreille coupée, qui est comme ça, qui est coupée en deux, hein, qui a cicatrisé, mais qui n'a pas été raccommodée, donc son oreille elle est coupée en deux. Et il a des petites cicatrices partout, des escarres qu'il a eues, parce qu'il devait visiblement dormir sur le béton. Donc c'est un chien, lui incroyable, il a une tête d'innocence absolue, et un grand voleur. Alors là, il ne faut pas laisser des choses traîner parce qu'il est vol, parce qu'il a connu la faim, évidemment. D'accord. Et donc, lui est arrivé. Ah non, raconte-nous. Donc là, tu t'es lancé, justement, ta Chica, tu dis, OK, je prends Pablo. Ouais, je prends Pablo. L'association en fait. a été très sympa. Ils étaient contents que je me manifeste, finalement, que je manifeste de l'intérêt pour lui et que je sauve un peu la situation. Et donc puis, là, Pablo arrive aussi en camion. Oui, mon pépère. Oh, il est bien, là, hein, colonel. Oui, pas mal. On est bien au soleil, là, un petit peu. Avec des petites gratouilles. Lui, il arrive en camion. Pareil, le dernier. Alors moi, j'avais acheté des petits gâteaux, un peu de coca pour les chauffeurs, parce qu'ils se tapent beaucoup de routes. Bon, eux, ils avaient moins de délicatesse, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent. Il est sorti d'une cage où il a passé, je pense, 28 heures. Oui, parce qu'ils viennent du sud de l'Espagne, Ils viennent du sud de l'Espagne, ils montent, ils vont en Allemagne, en Belgique, en France. Bon, bref, lui, il arrive, tac, je le sors. Alors, il était comme ça, tout dégingandé. Il a fait pipi environ 2 minutes 40. Et puis après, je l'ai mis dans la voiture, il avait du mal à tenir avec ses grandes pattes. T'étais avec Chica, là, ou pas? Non, parce qu'il était 5h, 4h30 du mat, Ah c'était ouais, des livraisons. En pleine nuit. Ah oui, on a le WhatsApp. C'est vrai. Mais ça doit être un moment particulier. Ah oui, on a une véritable émotion, parce qu'on se dit, tiens, je vais voir le chien. Vous vous donnez rendez-vous sur des aires d'autoroute. C'est presque de la contrebande de chiens, alors qu'en fait, on est en train de sauver des chiens. Exactement, on est en train de sauver des chiens. Donc Pablo arrive, je l'amène dans la voiture, je l'emmène chez moi. Et quand je l'emmène chez moi, je prends mon téléphone et je filme pour voir la fameuse rencontre avec Chica. Et là, Pablo rentre complètement comme si rien n'existait autour de lui à part la découverte de ce lieu. Il ignore totalement Chica. Ah oui. Parce que moi, avant de partir, je dis, tu vas voir, je te ramène un copain, tout ça. Rien à foutre. Il ignore complètement Chica. Je pensais qu'ils allaient se faire la fête. Rien du tout. Il était un peu dans son monde. Et puis après, petit à petit, j'ai compris le lien qu'ils avaient parce qu'elle aime bien le taquiner, elle aime bien rester un peu avec lui, des fois pas trop. Et voilà. Et ce qui comptait, c'était que Pablo, là, il soit au calme. Au calme, Alors lui est plus âgé. D'accord. Quel âge a-t-il? On m'a dit qu'il avait 5-6 ans après un petit passage chez le vétérinaire. Où je l'ai fait ausculter parce qu'il a un petit problème de cœur. Et on m'a dit il a plutôt 8 ans. Ah, d'accord. Ouais. Okay, serait plus donc je suis content de lui donner sa dernière, d'être sa famille pour la fin de sa vie. Donc te voilà avec 2 rescue dogs en fait. Ouais, exactement. Alors une qui a été moins abîmée par le destin entre guillemets, par cette situation, et un autre qui lui ça se voit vraiment. Il a vraiment morflé. Ah oui, je sais qu'il a été battu quoi. C'est-à-dire que je fais ça, il est déjà pour le caresser, il fait déjà les mouvements de tête, il descend. Ah oui, lui c'est un phénomène. En tout cas, c'est une expérience pour toi d'avoir sauvé ces 2 chiens-là, que tu regrettes, j'imagine, nullement. Non, pas du tout. Et tu conseillerais même aussi d'aller vers ces chiens, alors pour ceux qui nous regardent. Je recommande d'aller vers l'adoption.
Mais après, ça peut être aussi... Quand j'ai fait mon service militaire, parce que j'ai un certain âge, quand j'ai fait mon service militaire, je faisais beaucoup de karaté à l'époque. Oui. Donc, soit je partais au bataillon de Joinville, soit j'avais une place de professeur de karaté à Paris. C'est ce que j'ai choisi au sein de l'école militaire. Et puis, je parlais de mon amour des chiens, et je parlais des huskies, j'aimais bien les huskies. Et j'ai un ami là-bas, quelqu'un qui est devenu un ami, qui m'a dit, bah tiens, je connais quelqu'un, et il les donne, les chiens que t'aimes bien. Des huskies. Des huskies. Ouais. Ah, je dis, mais raconte-moi. Et en fait, c'était une sorte d'éleveur. Il faisait du chien de traîneau. Et comme il partait, il déménageait, il changeait de vie, il avait 3 chiens qui donnaient. D'accord. Donc 2 sœurs et un autre, et un mâle qui donnait. Et donc moi, j'ai adopté une husky, qui était une chienne de traîneau. Donc, et il m'a dit, tu vas voir, elle va t'écouter parce qu'elle était en tête du traîneau. Ah oui. Donc tout le monde m'a dit... C'était le meneur du traîneau. Exactement. C'est ça. Il m'a dit, tu vas voir, les huskies, ça écoute pas, faut les attacher, c'est vorace, tu peux pas... On m'a dit que des conneries. Et en fin de compte, elle m'écoutait, je sifflais, elle revenait. Enfin, j'ai eu une vie début des années 90 avec cette chienne qui était incroyable. Donc j'avais connu l'adoption, mais pas par une association comme ça a été du bouche à oreille. La husky dont tu parlais, elle s'appelait comment? Elle s'appelait Daika. Daika. Donc j'ai eu cette chienne 7-8 ans que ma mère a fini par reprendre. Oui. Parce qu'elle était C'était plus toi âgée, t'étais plus en ton âge, elle adorait cette chienne, donc on ne se quittait pas. Ensuite, j'ai eu le Rottweiler, qui a une vie très courte, car il avait une maladie, un cancer des os. Ok. Donc on a été obligé de l'euthanasier, parce qu'il ne pouvait plus... À quel âge alors il est mort? Lui, il est mort, il avait 4 ans. Ah oui, c'est jeune, ouais. Ouais. Il s'appelait comment? Il s'appelait Dorian. Et ensuite, je me suis dit non, je le ferai plus si je suis tout seul. D'accord. Ce que je n'ai pas respecté, parce que finalement, j'ai adopté Chica lorsque j'étais tout seul. Pourquoi? Parce que quand on est tout seul, on n'a personne qui peut pallier... qui peut prendre le relais, bien sûr. Ça repose que sur ça. Et si on n'est pas toujours bien organisé, voilà, ça compte. Mais si on est une famille, ou si on est tout seul, mais qu'on a un peu de temps, ou si c'est un petit chien, il faut pas se priver. C'est la vie, il y a un retour sur investissement immédiat. C'est sympa. Oui. Et puis dans la vie, je vais pas dire ce qui est bien à faire dans la vie ou pas, mais en fait, donner de l'amour, il n'y a pas grand-chose de plus intéressant en fait à faire. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris justement tes chiens? Qu'est-ce qu'ils continuent de t'apprendre? Qu'est-ce que tu retiens de cette relation? Ils m'apprennent, ils m'aident à cultiver une flamme, plutôt, qui s'était pas endormie, mais ils m'apportent beaucoup de... c'est beaucoup de joie, dans le sens où c'est beaucoup d'humour. Moi, j'aime beaucoup rigoler, mon épouse a beaucoup d'humour aussi. Donc, on passe notre temps à rire de nos chiens, à les voir, à voir leur comportement. En fait, les chiens, et ça avait commencé avec Sechta, c'est un émerveillement à les regarder. Ils ont un comportement qui est très drôle. Donc, c'est ça. Oui. Et comme on adore, moi, j'adore les embrasser, j'adore les voir s'épanouir. J'adore voir leur tête quand ils sont contents. J'adore leur parler. On passait notre temps à rire avec nos chiens. Donc voilà, mon épouse je dis avait parce qu'elle avait un American Bully, un gros chien très beau, très impressionnant, qui était malade depuis 4 ans. Donc il a survécu à 4 années quand même, et il est décédé il y a très peu de temps. Il y a pas longtemps, c'est ça. Il y a très peu de temps. Et c'était un chien que j'aimais beaucoup, même si... Parce que nous étions une famille recomposée. Oui, c'est ça. Parce que toi, tu es arrivé avec tes 2 chiens, Chica et Paolo. Ouais. Elle avait ce chien qui Son chien qui s'appelait Nox. Mais qu'on appelait Tato, car patato en anglais, patate. D'accord. Qui était très sympathique. Il avait son gilet pour la pluie. Enfin, donc très sympathique, mais quand même pas toujours avec toi, oui. C'est ça, alors, Philippe? Ouais, il était... il a essayé de... Bon, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit c'est un chien quand même... je l'ai vu. Le chien d'une femme... c'est le chien d'une femme. D'une femme, voilà. Mais il était... c'est pas tant qu'il était possessif, parce qu'on ne sait pas... moi, j'ai été assez bon camarade avec lui au début. Mais par contre, il avait des réactions dans un espace restreint qui pouvaient prêter à confusion. Okay. En tout cas, dans son esprit. Donc, il a essayé de me mordre. Et il m'a mordu, mais j'ai vraiment retiré ma main. Heureusement, je suis assez rapide, moi aussi. Pas tombé de la dernière pluie. Donc, tac, j'ai retiré ma main. C'est de ma faute. Parce que j'ai voulu ramasser un truc comme quelqu'un de maniaque que je ne suis pas. Mais je me suis dit, tiens, je voulais que ce soit nickel. Et lui, il a pris ça pour quelque chose de pas bien. Pour donc, une potentielle agression du dessus, en fait. Ouais, donc il m'a regardé et il s'est dit, tiens, faut que tu payes. Donc, hop, il s'est jeté sur moi. Et là, j'ai pu retirer ma main et il a déchiré mon pantalon entre les jambes. Je m'en suis rendu compte après. Ça veut dire que j'ai eu de la chance, on a eu un enfant. Mais peut-être s'il avait réussi à
à aller au bout, j'aurais pas eu d'enfant. Donc, tu dis qu'il n'est pas possessif, n'empêche qu'il essayait de viser. Mais quand il a, là, il y était. Bref, ça m'a rendu service parce que c'était le jour de ma première rencontre. Ah oui, je m'étais très bien entendu avec lui. Je l'ai pris dans mes bras, tout ça, ça allait. Mais il y a eu ce geste, et je me suis dit, heureusement que c'est arrivé tout de suite. Parce que si c'était arrivé à un autre moment, j'aurais pas fait attention, et là, peut-être il m'aurait mordu la tête. Donc là, tu as gardé une certaine vigilance. Du coup, après, on a mis une forme de distance. D'accord. Et donc, il est mort il est pas mort longtemps, la semaine dernière. C'est ça, on l'a emmené chez le vétérinaire, parce que c'était vraiment le bout du bout. Et on était assez triste, naturellement. Je l'ai emmené dans la voiture. Pardon, excuse-moi. Ça a été, elle a, en fait, donc je l'ai emmené dans la voiture, je suis parti chercher des cigarettes, je suis revenu, elle lui a parlé pendant ce temps-là et il est parti. Dans la voiture. Vraiment parti. Donc il n'y a pas eu besoin d'aller jusque chez le vétérinaire. J'y suis allé néanmoins, pour qu'il s'occupe de son corps. Mais du coup, voilà, j'ai ramené mon épouse chez nous. Et puis elle a évidemment accusé le coup. Et comme nous venons d'avoir une petite fille, nous sommes tellement concentrés sur cette nouvelle arrivée et notre fille a vu les 3 chiens. D'accord. D'ailleurs, la Chica a une grande curiosité. Alors j'allais te demander comment s'est passée justement l'arrivée de ta fille auprès de tes chiens. Eh bien, écoute, donc Chica a une grande curiosité. Elle essaie de la sentir, de la lécher pour sentir le goût, pour vraiment faire la connexion avec ce nouvel être. Exactement. Donc elle est très curieuse et elle nous voit, elle n'est pas craintive, mais je ressens pas de la jalousie, mais je ressens beaucoup de curiosité et elle voit que nous sommes évidemment très attentionnés. Donc elle le voit comme il y a une notion de gravité qu'elle comprend, de par l'attention que nous portons à notre fille. L'importance, quoi, en fait. Exactement. Ouais. Mais néanmoins, comme on l'autorise à venir dans la chambre, on les autorise tous, mais Pablo, lui, il peut pas monter les escaliers. Avec ses grandes pattes, il a peur de tout. Donc, et lui, quand je lui monte la petite comme ça, lui, il a tendance à fuir un peu parce qu'il veut pas d'histoire. Donc il est rigolo. Donc tout se passe bien. Tout se passe alors la grande famille élargie, ça se passe bien. Même Tato, il était bien, regardait. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas eu de problème. Ouais. Philippe, tu voulais nous parler d'un livre ? Oui. Et je vais vous parler d'un livre que j'ai pas encore terminé, qui parle de parce qu'évidemment on aime nos animaux, donc on les nourrit évidemment, c'est un certain budget, et je crois que déjà pour moi, je vais citer quelqu'un qui s'appelle Jean Piat, qui était un comédien immense, fait beaucoup de théâtre, que j'aime beaucoup. Un jour il était passé sur 7 sur 7 et on lui disait, mais parce qu'il était très beau, et malgré son âge il faisait plus jeune. Et il a dit un truc qui m'est resté. Il a dit, je crois qu'on meurt beaucoup de ce que l'on mange. C'était une manière de dire qu'il fallait prendre soin de soi, et c'est très important. Donc, j'essaie de faire attention à... Je suis vraiment pas parfait, mais j'essaie de faire attention à ce que je mange, parce que je me dis, tiens, on va éviter les plats cuisinés, les trucs, des trucs de base, en fait. Voilà. Et pour les chiens, on a envie de leur donner le meilleur, évidemment. Et donc, souvent, ce qu'il y avait de meilleur, c'était dans les croquettes, parce qu'il y avait une compilation de choses... Et en fait, c'est pas tout à fait exact. Donc, j'ai eu la chance de découvrir ce livre qui est écrit par Valérie Bacon et Gilles Lartigot, qui s'appelle Croque-It, que je vais t'offrir. Très bien. Et qui parle de ce phénomène des croquettes qu'on a depuis 15-20 ans maintenant, qui a remplacé un peu l'ancienne pâtée, et que idéalement il faudrait pas mettre que des croquettes, parce que c'est trop déshydraté. Enfin, il y a des choses à laquelle auxquelles je m'étais pas tout à fait confronté, parce que pour une raison de coût et de raison pratique, les croquettes c'est quand même plus simple. Et effectivement, dans ce que j'ai lu, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à découvrir. Donc, Croque-It. Okay. Parce que Gilles Lartigot a écrit un livre qui s'appelait It, où il parle justement du côté trop industriel. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Donc, il n'y a pas besoin de dire pique-pente de qui que ce soit. Mais en revanche, plutôt que de mettre que des croquettes, par exemple, on peut mélanger avec un peu d'autres aliments. Oui, de temps en temps, moi, c'est ce que je fais avec Colonel. Il a ses croquettes. Voilà. Mais de temps en temps, je lui mets aussi des petits légumes. Je sais qu'il adore les choux. Voilà. Donc, je lui mets des choux de temps en temps. Et je trouve que ça permet d'allier à la fois la praticité et puis d'être sûr qu'il a une alimentation qu'il a les bons nutriments, équilibrée. Exactement. Et puis, à côté de ça, des fibres, des vitamines qui proviennent d'aliments que je cuis moi. Donc, je fais un petit mix des deux. Et je pense que c'est la bonne solution, en fait. Complètement. Ouais. Voilà, faut pas être ni trop dans un sens, ni trop dans l'autre. Je pense qu'il faut réussir à allier ça. Et de bien connaître les compositions des aliments, comme pour nous. Oui, parce que sinon, on tombe dans des choses qui sont... Oh, dis donc, t'es bien, la pépère. Oui, il est bien. Magnifique. Voilà.
Merci Philippe C'est moi d'avoir qui te partagé remercie, tout ça Hélène. avec nous. Merci pour le travail que tu fais. C'est Et gentil. je dois dire que on s'est connus via Instagram. Oui. Et tous les messages que tu laisses, ce que tu fais, le travail que tu fais, m'a aussi aidé pour apprendre certaines choses par rapport aux animaux, par rapport à plein de choses. Donc je vous encourage à te suivre, à suivre ton émission. Peut-être pas la mienne, parce que c'est peut-être pas la bien sûr mieux. que si. Bah, si, mais- si les gens t'écoutent, ils sont mais, allés jusque-là avec nous, donc c'est formidable. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que j'étais très heureux de pouvoir honorer ton invitation. Merci beaucoup Philippe, et puis caresse à Chica et à Pablo de la part de Noé Noé. Je n'y manquerai pas.